ça, nous venons, c'est aujourd'hui. C'est la leçon du jour. Les apologètes, c'est juste. Mais là, on les appelle les apologètes. Ce sont les défendeurs de l'Église. C'est presque le même terme. Apologist, c'est plus anglais. Ce n'est pas français. Le Seigneur dit également aux Juifs à ce sujet, à quoi bon votre gêne, dit le Seigneur, pour ne faire attendre aujourd'hui des écrits. Ce n'est pas le jeûne que j'avais choisi, dit le Seigneur. Ce n'est pas ainsi que je désire que l'homme humilie son âme. Voilà qu'il dit, courbez la tête comme un anneau, vêtir le sac et coucher sur le sang, n'appelez plus cela un jeûne agréable au Seigneur. Voici ce qui me plaît, oracle du Seigneur. Quant à nous, il nous dit, voici le jeûne qui me plaît, oracle du Seigneur. Rompt le chaîne de l'injustice, délie les liens de joug de la violence, renvoie libre les opprimés, à déchirer à tout contrat inique. Partagez ton pain aux affamés. Vête celui que tu vois nu. Héberge les sans-abri sous ton toit. Si tu vois un misérable, ne le méprisez pas. Ne te dérobe pas aux parents qui sont de ton sang, donc tes propres parents. Il ne faut pas négliger tes parents. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et tes vêtements ne tarderont pas à resplendir. La justice marchera devant toi et la gloire du Seigneur t'environnera. Alors tu cries, le Seigneur répondra. Tu parles encore, il te dira, me voici. Si tu exclus chez toi les joues, les gestes méchants, menaçants et les propos impurs, si tu donnes de tout ton cœur ton pain à l'affamé et si tu traites avec miséricorde l'âme humiliée. Voici le jeûne que je prends plaisir. Ça, c'est le jeûne que nous devons faire. Ça, c'est le jeûne que nous devons enseigner. Porter le sac, se promener avec la cendre, se courber. Ça, ce sont des pratiques judaïsantes que l'Église primitive ne mettait pas l'accent là-dessus. Ça, c'est ce que Barnabé enseigne à l'Église. Aujourd'hui, nous voulons parler des apologètes. Nous voulons parler des apologètes. Que ce soit au 1er siècle, au 2e, 3e, 4e siècle, l'Église subissait beaucoup de choses. Premièrement, les communautés chrétiennes vont s'épanouir rapidement. Comme je vous ai dit, il y avait l'une des raisons que l'Évangile se répandait. Premièrement, c'était la conviction de messagers. Les apôtres, les disciples, les pères apostoliques, les évêques, les chrétiens du 1er, du 2e, 3e siècle avaient ce que nous appelons la conviction du message. Et non pas seulement ça, ils avaient le feu du Saint-Esprit en eux et proclamaient l'évangile avec zèle et dévouement. Ce qui fera, il y a propagation de l'évangile dans tout l'Empire romain. Il y a en plus de ça, et le mode de vie des chrétiens était totalement différent de ceux des autres. Ils ne vivaient pas comme les autres vivaient. Ils étaient vraiment différents. Ils étaient miséricordieux. Ils aimaient les pauvres. Ils vêtissaient ceux qui n'avaient pas des habits. Des sans-abri, ils trouvaient les abris. Et c'est ce qu'eux faisaient. Et cela a attiré beaucoup de monde dans le christianisme.
Mais de l'autre côté, cela va attirer aussi des problèmes internes comme externes. Premièrement, il y a hostilité, celle de Juifs premièrement. Les Juifs commencent à persécuter, mais après, il y a d'autres. Les Romains vont prendre pour persécuter l'Église. Et ce qui fait que la majorité des chrétiens du 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle, 4e siècle, avant le concile de Nicée, avant l'édit de Milan. Pourquoi je dis avant l'édit de Milan? Avant la liberté que nous avons acquis, les chrétiens menaient une mode de vie tout à fait différent de ceux des autres. Et les gens se posaient la question, qu'est-ce qui se passe avec ces gens? Je vous ai parlé, il y a l'une des choses, et il y avait des pauvres. Comme il y a l'expression qui dit qu'il n'y a pas la place sous terre pour le pauvre. Il n'y avait pas de sépulcre pour le pauvre. Les chrétiens, quand ils sont arrivés, ils ont commencé à enterrer les pauvres. J'aimerais vous dire une chose, les églises dans l'ancien temps, comme jusqu'au 19e siècle, en allant même au 20e siècle, certaines des églises ont adopté la même structure. Les cimetières se trouvaient dans le terrain de l'église. Dans le terrain de l'église. Il n'y avait pas de magasin. Il y avait le cimetière. Et quand vous allez aux États-Unis, vous allez en Hongrie, et vous allez ailleurs, vous allez retrouver à l'intérieur de l'église, il y a des sépulcres des gens. Prenons par exemple un pasteur qui a servi une paroisse pendant plus de 20 ans, 25 ans. Celui qui est le pasteur de la paroisse, celui qui est le visionnaire, celui qui a bâti cet édifice, celui qui a acheté le terrain. Cet homme est digne d'être enterré dans ce terrain. Parce qu'il va demeurer présent spirituellement et c'est pourquoi l'église de nos pères gardait ces hommes soit à l'intérieur du temple, soit à l'extérieur du temple. À l'intérieur du temple, soit à l'extérieur du temple. À l'intérieur du temple. Pas derrière les cathédrales. À l'intérieur, je dis bien, à l'intérieur du temple, on enterre le visionnaire de l'église. Ce n'est pas l'idolâtrie. Ce n'est ni la magie, ni quoi que ce soit. C'est ce que le Père en fait. En reconnaissant ce qu'il a fait. On ne va pas l'adorer. Je suis allé dans une église du 11e siècle en Hongrie. En Hongrie. Je suis allé en Hongrie et quand vous entrez dans le temple, il y a 2 sépulcres. Il y a l'un de l'Inde, je n'ai plus le nom. Et si les amis qui sont mes amis sur Facebook, si vous allez sur ma page, cherchez mes photos de 2014, vous allez me voir à l'intérieur d'un temple en Hongrie et il y a le sépulcre derrière. Il y a à l'intérieur et à l'extérieur. Dans l'enclos de la paroisse. J'ai un problème. Moi, j'ai un problème tantôt avec certaines personnes qui trouvent que comme si nos parents sont partis et n'ont plus de place. Moi, le mien vit toujours avec moi. Et je crois que je l'aime encore. Je commence à vieillir, j'aime mes parents plus que je les ai aimés quand j'ai commencé la foi. Je les aime beaucoup plus. Et il me manque chaque jour de ma vie. J'aimerais vivre avec eux. Quand je compte le jour, si mon père était vivant, il aura 82 ans. J'aimerais le voir vieux avec moi. J'aimerais qu'il puisse voir mes enfants. Ça, c'est la nostalgie, c'est ce que nous appelons aussi, c'est quelque chose qui est réel dans la vie d'un homme. Parce qu'il y a quelque chose qui est vrai. Ici, on nous dit, il retenait ceci. Vous savez, l'Église a évolué
dans des situations, dans des cultures, dans le mouvement que nous sommes en train de vivre. Et je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Et si vous croyez ce que vous croyez, c'est ce que vous êtes. Si vous n'avez pas une foi bien fondée, vous allez toujours être ballotté et vous n'avez pas des enseignements à donner à d'autres. Si vous lisez l'épître de Paul à l'église d'Éphèse, le chapitre 4, et quand il parle de ministère, les gens mettent l'accent sur le ministère, mais ils ne mettent pas l'accent sur le verset qui suit les 5 ministères. Ils mettent l'accent, j'ai écouté beaucoup de discussions que nous devons avoir les 5 ministères dans l'église. Je suis d'accord. Pour quelle raison? Et pour l'édification du corps de Christ. Ce qui veut dire quoi? Bien-aimés, vous êtes appelés à être bien fondés dans votre foi. Bien fondés. Et l'une des croyances que nous devons en avoir, et quand vous lisez les écrits des apôtres, quand vous lisez les épîtres, quand vous lisez, même hier j'ai prêché sur Hébreux chapitre 11. Quand vous lisez Hébreux chapitre 11, allez à la maison, faites la méditation. Vous allez constater, Dieu parle des vivants et des morts. Il est le Dieu, non pas seulement de nous, mais même ceux qui nous ont précédés. Allez à la maison, lisez Hébreux chapitre 11. Lisez ce texte. Vous allez constater autre chose. Allez lisez ça. Demain, nous allons discuter. Nous allons méditer sur Hébreux chapitre 11. Vous savez, et quand vous avez cet esprit, vous croyez que les morts sont morts et n'ont plus de place. Donc, vous n'êtes rien. Pourquoi vous devez croire? Parce que vous êtes un morceau de bois qu'on va jeter dans le cimetière à Nécropole et que la famille va oublier. Que vous n'êtes rien. Pourquoi vous croyez? Pour quelle raison vous avez cru? Pourquoi vous enseignez le peuple de Dieu? Si la mort, c'est la fin des choses. Je m'excuse pour lever ma voix parce que je suis ému. Qu'est-ce que vous enseignez? Si Dieu ne va pas ressusciter les morts, si les morts sont perdus, et si les morts n'ont pas de place, qu'est-ce que vous enseignez le peuple de Dieu? Vous allez enseigner la peur, comme nous sommes en train d'enseigner maintenant dans la cité, qu'il y a des sorciers, il y a des gens qui viennent nous tuer. Tuez-moi, donnez-moi du poison si vous voulez. Mais je sais une chose, que je vivrai éternellement parce que le Christ m'a promis la vie éternelle. Et il va me ressusciter. Et la mort, ce n'est pas la fin. Et je n'ai pas peur de la mort. Bien-aimés, je vais vous dire, comme j'ai dit à l'église hier, n'ayez jamais peur de la mort. Et n'enseignez pas la mort comme étant la fin à le peuple de Dieu. C'est l'ironie, c'est l'hérésie. Ce n'est pas la vérité. Le Christ est mort et il est ressuscité. Et il est descendu aux enfers. Et si les morts n'y étaient pas là-bas, le Christ ne serait pas descendu dans les enfers, dans les sépulcres, ou sous la terre. Qu'est-ce que vous enseignez le peuple de Dieu? Vous croyez que la vie c'est sur la terre, après c'est terminé? Quelle philosophie de ce temps présent et après il n'y a pas l'avenir? Au-delà de cette vie, il y a une vie. Au-delà de ce monde, il y a une vie. Et c'est pour cette raison que l'Éternel est venu. Dieu a envoyé son Fils unique venir mourir sur la croix. Jésus ne nous a pas promis seulement la vie en abondance ici. Il nous a promis une vie éternelle. Il a dit à Marie, même si après la mort, si vous croyez en moi, même si vous mourrez, vous serez toujours vivant. C'est le Christ qui l'a dit, ce n'est pas moi qui l'a dit. Êtes-vous disciple du Christ? Êtes-vous disciple de ces philosophes de ce temps présent? Moi, je le suis du Christ et je crois en lui. Et il est mon Seigneur et il est mon Sauveur. Et il vit en moi et il vivra en moi éternellement. Et je suis envoyé comme messager pour aller témoigner de lui. Et j'aimerais que vous soyez de vrais témoins, pas de faux témoins, qui enseignent les choses de ce monde et qui va terminer et qui va se perdre.
l'arbre produit des fruits qui tombent, qui disparaissent, mais la semence se reprend. Mais nous ne sommes pas là pour les choses présentes, pas seulement. Mais nous sommes là pour l'au-delà de ce que le monde ne voit pas. Nous aurons ce qu'on appelle, Paul appelle ça la plénitude de la connaissance. Je te reconnaîtrai de Ningone. Quand nous serons de l'autre côté de la rive, je te reconnaîtrai. Je te reconnaîtrai de Ningone, que tu as existé. Que nous étions ensemble à la paroisse CBC Itaga. Nous avons travaillé ensemble aux États-Unis. Nous avons travaillé ensemble à Kinshasa. Et je te reconnaîtrai. Je te reconnaîtrai que tu as chanté. Et j'aurai ce que nous appelons la plénitude de la connaissance. Les choses éphémères, les choses que nous avons maintenant, tout ce que nous avons maintenant, c'est limité. Mais au-delà de ça, nous aurons ce que nous sommes en train de chercher, la félicité, la plénitude de la connaissance. Non, nous n'aurons pas la même relation, mais nous allons nous reconnaître. La Bible nous montre, Jésus parla de la réalité et de l'au-delà. Et quand il parlait du pauvre Lazare et du riche, ça c'est le parabole. Jésus parlait de l'au-delà. Qu'est-ce que c'est l'au-delà après la mort? Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez la paroisse, vous avez les gens de Dieu, vous avez le peuple de Dieu avec vous. Si vous ne connaissez pas ces choses ici, le peuple de Dieu se perd. Vous devez comprendre ces choses. Ce n'est pas le mysticisme. Je ne suis pas le premier pour vous le dire. Vous les lisez, vous devez bien lire la parole de Dieu. Jésus parla de l'au-delà. Qu'est-ce qui arrive après la mort? Est-ce que les gens vont reconnaître les autres? La Bible nous dit que Lazare a reconnu, le riche a reconnu Lazare. Il a reconnu Moïse. Il a reconnu le prophète Abraham. Bien-aimé, dans l'au-delà, nous allons reconnaître. J'aimerais vous parler, je ne sais pas, je vais vous dire quelque chose que vous ne pouvez pas parler à l'église. Bien-aimé, au-delà de la mort, les gens se reconnaissent. Au-delà de la mort. Vous faites la délivrance, non? Non, vous faites la délivrance. Vous êtes passé, n'est-ce pas? Mais n'avez-vous jamais chassé quelqu'un, un esprit de quelqu'un qui est mort dans le corps de quelqu'un d'autre? Beaucoup de fois. Beaucoup de fois, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas une réalité. Mais est-ce que vous ne croyez pas à ce que vous faites? On croit, mais nous n'utilisons pas ça. Nous n'utilisons. Je vous donnerai la parole. Mais j'aimerais qu'on soit tout d'abord d'accord. Qu'on soit tout d'abord d'accord, premièrement, que au-delà de la vie sur la terre, il y a une existence. Là, nous sommes d'accord. Et cette existence, les autres sont dans le repos, les autres sont dans le tourment, et les autres sont morts avant leur temps et que les autres utilisent. Ça, c'est le mysticisme. C'est que la Bible nous interdit de ne pas y entrer. Mais c'est ce que les autres ont compris, que ces gens-là, ce sont les instruments et ne s'arrête pas à contempler. Et nous posons, nous sommes maintenant en Christ. Nous avons reçu l'autorité, nous avons reçu la puissance pour dire à ce monde-là de cesser. Et quand nous venons en contradiction, quand nous venons en rencontre avec ce monde, les gens qui lisent la Ligue pour la lecture de la Bible. Hier, nous avons lu, il y avait l'esprit, il y avait quelqu'un, l'un des disciples était en train de chasser quelqu'un qui avait un esprit de muet. C'est ce que nous avons médité hier dans la Bible pour la lecture de la Bible. Mais qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Certains de ces esprits sortent par prière et jeûnent. Vous savez, bien aimé, vous faites les choses, vous devez comprendre ce que vous êtes en train de faire. Et vous n'êtes plus des enfants en Christ. Vous êtes des adultes en Christ. C'est nécessaire. Vous devez comprendre et manger la nourriture fournissant solide. Connaissance, c'est ce que je vous donne ici. Je vous dis la vérité. Je ne peux pas vous mentir. Fournissant la connaissance, c'est nécessaire. La vie après la mort, il y a une vie. Et vous devez croire à ça et vous devez
être, quand vous priez pour les gens, Moral. vous entrez en contact avec ces gens-là. Hier, j'ai prêché à l'église, je leur ai posé Puisse la question. agir d'une Pourquoi façon vous priez? Quand vous morale. priez, qu'est-ce que vous faites? Quand tu fermes tes yeux, tu pries. Et quand tu viens à l'église, parce qu'avant de prêcher, j'avais des frères dans le groupe d'adoration qui parlaient, qui étaient dans leur réunion, en plein culte. Et après, le dirigeant, le chanteur principal est sorti. Et quand j'ai pris la parole, j'ai dit, va chercher ce frère-là. J'aimerais le voir dans le temple. Bien aimé, l'église, ce n'est pas un lien de rencontre. Et quand nous prions, nous ne sommes pas en train de parler seulement. Nous devenons mystiques. À ce moment-là, l'homme quitte la nature, devient surnaturel. Nous entrons en présence de Dieu, le Créateur. Et nous sommes transformés. Et si les autres mystiques vous voient à ce moment-là, vous êtes transfusés. Donc vous devenez blanc. Je ne sais pas si vous avez senti ça. Vous êtes en prière comme si vous êtes en transe. Vous quittez la terre comme si vous n'êtes pas sur la terre, vous n'êtes pas sur le ciel. Vous êtes là. Je ne sais pas quelle dimension de la prière que vous avez. Quelle dimension de la... J'ai dit aux gens, quand nous prions, nous entrons en présence de Dieu. Et à la transfiguration. Et vous savez ce que moi j'ai fait? Parce que je le sais et je le connais. J'essaie de ma vie sur 24 heures de rester en prière sur 24 heures. Quand je suis sur la route, je mange et prie. Et quand je me souviens de moi-même, je pleure dans mon âme. Et même si je suis en train de rire, je demande à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Ta grâce et ta miséricorde. Et quand ma voiture ne marche pas, je prie. Je demande au Seigneur, Seigneur, fais-moi grâce. Je vous dis la vérité, j'ai vu le miracle une fois. Pendant une semaine, je n'avais pas d'argent aux États-Unis. Une semaine. Le tableau de ma voiture était rouge. Il n'y avait plus de carburant. Je roulais pendant une semaine jusqu'à ce que j'ai été payé. La voiture est restée rouge. Et je roulais toujours. Et je demandais à Dieu ta grâce et ta miséricorde. Et cette grâce et miséricorde de Dieu existe. Et ça manifeste maintenant. Et si vous croyez que vous êtes plus que ce que vous êtes. Je suis fils de Mitogo, né de Bernadette. Je vous dis la vérité. Mais je suis racheté par le sang de Jésus. Et le Christ vit en moi et je ne suis pas ce que je suis. Et je suis plus que ce que vous voyez. Amen. Répondez, vous lisez la Bible. Selon la Bible, est-ce que le Christ était-il en contact avec ceux qui sont morts? Avant lui, après sa mort, après son existence sur la terre, est-ce que le Christ, Jésus que tu adores, il est descendu où? Jusqu'aux enfers. Et il avait contact avec le mort. Et le jour de sa résurrection, selon Matthieu, est-ce qu'il y a eu des morts ressuscités? Oui, est-ce que vous croyez à ça? Je crois à ça. Mais quelle référence biblique que vous voulez? Cette référence-là n'est pas Donnez-lui la parole. Donnez-lui la parole. Donnez-lui la parole. Donnez-lui la parole. Vas-y, papa. Ecclésiaste combien? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit, papa? Papa. Vas-y, papa. Pour tous ceux qui sont associés, il y a de l'espérance. Même un champ vivant, pour dire que un lion est mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils sont morts, tandis que les morts ne savent plus rien. Et ils n'ont même plus de récompense à attendre parce que leur souvenir est oublié. Même leur amour, leur aide et leur zèle ont déjà disparu et ne prendront plus jamais aucune part à tout ce qui s'est fait sous le soleil. Est-ce que ce qui veut dire quoi? Qu'est-ce que vous comprenez? Quand les gens sont morts, nous qui sommes vivants, on montre
attention, on parle de mort. Pour les morts, attention, ne confondez pas. Les morts n'ont ni souvenir, venir. Je pense bien, souvenir. Ni amour, Ni aucun part. ni part. Avec tout ce qui est sur le sol. Donc, ils n'ont plus, ce qui veut dire que pour eux, ce qui se passe sous le soleil, ils ne sont plus là. Oui, c'est ça. Mais ce qui veut dire ils sont dans notre réalité. Donc, ils sont dans une autre réalité. Et maintenant, la religion chrétienne, tu sais ce qui a causé la persécution des chrétiens au 1er siècle? Ils viennent maintenant, ils commencent à enseigner que les morts vont ressusciter. La mort, je suis d'avis. Je vous enseigne maintenant ce que les disciples, il y a eu ce que vous lisez là, ça a été lu dans le judaïsme pendant longtemps, pendant des siècles et des siècles. Le texte que vous venez de lire, c'est un texte qui si je ne m'abuse pas, si j'ai encore mon introduction de l'Ancien Testament avec moi, je vous dis que c'est vers 11e siècle avant Jésus-Christ ou 13e siècle avant Jésus-Christ que Salomon a écrit Ecclésiaste d'Ecclésiaste. 13 siècles avant l'existence de Jésus-Christ. Les gens ont enseigné ce que vous dites. Il n'y a pas de place pour les morts. Les morts sont perdus. Vous pouvez jeter les morts. Les morts n'ont pas de place. Il n'y a pas de place pour eux. Le Christ dit, si vous croyez en moi, même si vous êtes mort, vous serez ressuscité, vous vivez. Les gens disent, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Quelle sorte de doctrine? Les pauvres qui n'avaient pas de place sur la terre, l'Église a commencé. Les chrétiens du 1er siècle, du 2e siècle, ils ont commencé à prendre les morts, à les classer, à les enterrer. Parce qu'ils croient que le jour que le Seigneur viendra, tous ces frères et sœurs qui étaient pauvres sur la terre, qui n'ont rien eu, mais ils vont ressusciter. Ça, ce sont des pratiques religieuses qui ont bouleversé le judaïsme. Non, je suis d'avis. J'éclaircis seulement vos pensées. Vous voyez un peu, ça c'est les enseignements que nous retirons de nos apôtres, des pères apostoliques, des chrétiens du 1er siècle, du 2e siècle. Ils avaient l'amour envers les autres. Ils préparaient le corps des autres. Ils n'ont pas pris le cimetière des autres. Ils ont commencé à créer AJ Foundation. Hein? Ce n'est pas Maman Olive qui va venir prendre le cimetière de mon père et de ma mère, construire l'hôpital là-dessus. Je dirais non, laissez-moi prendre le corps de mon père et de ma mère, le reste de mon père pour aller enterrer ça à Mikao, dans un terrain que j'ai acheté. Bien-aimé, je ne sais pas, parce que vous vivez ici, vous avez le vôtre avec vous. Si vous vivez de loin de vos familles, et quand vous êtes malade, vous avez un problème, vous avez besoin de quelqu'un de vous et que vous ne pouvez pas voir. Demandez à tes enfants, papa. Demandez à tes enfants. Vous qui avez des enfants à l'extérieur, demandez à vos enfants. Tantôt nous pleurons parce que nous n'avons pas le nôtre ici. C'est nostalgique, mais parce que nous sommes liés dans un lien qui est indissoluble. Personne ne peut couper ça. C'est vous qui dirigez le peuple de Dieu. C'est vous qui avez les enfants. Quand vous avez un enfant, vous ne lui donnez pas la chikwang, un bébé. Si vous donnez la chikwang à un enfant, cet enfant va mourir. Il ne faut pas. Je ne peux que parler à vous parce que vous n'êtes pas des enfants. Et quand vous lisez les Écritures, les Saintes Écritures, vous voyez, il y a de ces langages, ces réalités. Il y a d'autres choses qui sont vraies, mais Dieu nous interdit de le faire. C'est comme les amis sont tentés de faire la divination maintenant en appelant ça la prophétie. Viens ici, je vois le chiffre 3, tu as 3 enfants. Je vois le chiffre 4, tu vas mourir le 14 décembre. Tu vois, Dieu interdit ça.
Dieu peut te révéler qui suis-je. Et quand il te révèle ça, tantôt c'est pour prier. C'est ce que vous devez comprendre. Hein, papa? Hein, bien-aimé? Pasteur? Sauf vous qui n'êtes pas pasteur. Hein? Vous n'êtes même pas inscrit à l'institut ici. Vous devez prendre l'inscription. Amenez votre diplôme. Vous savez ce que vous devez faire. Je vous parle comme des adultes, comme des leaders. Ne restez pas dans les versets qui sont pour les enfants. Ça, c'est la nourriture des enfants. Quand le Christ s'est parlé, quand la parole de Dieu nous parle, parle aux enfants et parle aux leaders. Et d'autres réalités, quand vous lisez ça, vous devez comprendre que ça, c'est un langage qui est supérieur à l'auditoire. J'ai fait l'éducation. Nous avons dans l'éducation, c'est ce que nous appelons instruction design en anglais. Donc, la préparation de la leçon. Vous devez comprendre qui sont dans vos auditoires. Il y a un grand éducateur dans le monde, le doyen de la faculté de l'éducation de Harvard University, qui est l'un des grands des éducateurs. Il nous parle que nous tous ne sommes pas de la même façon. Nous avons différentes intelligences, ce qui veut dire différentes capacités de comprendre et d'analyser les choses. Vous voyez un peu, il y a d'autres personnes qui sont vraiment interpersonnelles. Pour bien apprendre, ils doivent travailler en équipe. Et quand vous leur donnez un travail en équipe, la personne excelle. Si vous donnez un travail personnel, la personne ne va pas. C'est pourquoi vous voyez que quand je travaille avec vous, je donne des travails en équipe pour donner le point à tout le monde. Parce que d'autres personnes ne vont jamais poser des questions ici. Mais quand vous êtes en équipe, quand vous allez vous donner le travail, elle va travailler, elle fait le travail. C'est ce que je n'aimerais pas parler de ça, mais j'aimerais vous dire une chose. Laissez-moi dire ceci. Bien-aimé, la parole de Dieu est profonde. Et vous devez bien méditer la parole de Dieu. Nous, les chrétiens, surtout nous, les enfants de Dieu, ne sortez pas de votre maison sans pour autant lire la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous est nécessaire. Je suis faible. Mon épouse lise la parole plus que moi. Et je fais un effort chaque jour de ma vie de lire la parole de Dieu et de prier. Et comme je suis ici, elle est de l'autre côté, elle n'aime jamais que je quitte la maison sans pour autant que nous avons prié ensemble. Si nous n'avons pas prié le matin, dans la route, elle va me reprendre, nous allons faire la prière. Moi, je conduis, elle prie et prie, moi, je vais prier. Je voudrais vous dire une chose qui est vraie. La prière, la lecture de la parole de Dieu doit rester permanente dans notre vie jusqu'à le jour que le Seigneur va nous appeler pour mourir. Quand vous sentez que c'est le dernier jour de votre vie, vous sentez que comme si que vous n'aurez pas la vie après cette visite des docteurs, pendant la nuit. Bien-aimés, n'oubliez jamais ce que je suis en train de vous dire. Priez et remettez votre vie entre les mains de Dieu. Et quand vous dormez, ne dormez pas sur votre lit. Quand vous dormez, remettez votre vie entre les mains de Dieu sous la protection divine. Comme vous êtes là, beaucoup des âmes dépendent de vous. Et vous n'avez ni la force, ni la puissance, ni le courage de sauver ces âmes. Et quand, comme leader, nous n'allons pas dormir dans un lit. Nous sommes obligés de dormir entre les mains de Dieu. Parce que quand nous nous réveillons, l'Éternel nous renouvelle, nous donne la force de faire ce que nous n'allons pas faire. Aujourd'hui, je n'allais même pas venir ici. J'étais tellement fatigué, tellement abattu. Mais vous savez ce que j'ai fait? Je me suis remis entre les mains de Dieu. Et je ne savais pas ce qui va se passer. Je n'avais pas préparé tout ce que je suis en train de vous dire. Je ne suis étranger. Moi-même, je suis en train d'écouter quelqu'un qui est en train de parler. Je vous dis la vérité, bien-aimés. Comme le pasteur disait, il y a une autre dimension dans la prière. Et dans la vie, il y a une autre dimension que nous sommes en train de traverser.
Je vous dis la vérité. Remettez-vous entre les mains de Dieu et priez. Je ne sais plus. J'aimerais continuer ailleurs. On peut laisser ça tout d'abord. Donc, on avance avec le cours. Merci. On peut évoluer. Merci beaucoup. Mais on peut évoluer. Évoluons tout d'abord. Ça, on va faire ça. Je vais demander au doyen de me donner un temps spécifique qu'on peut organiser une conférence pour ça, pour nous en enrichir. Je vais poser la question au doyen pour ça. Mais pour le moment, voyons un peu ce que nous devons comprendre sur les apologètes. Il y a des chrétiens de formation, plutôt, laissez-moi revenir là-dessus. Je suis un peu perdu. Yeah. Yeah. Nous parlons de mode de vie. Et quand nous parlons des apologètes, l'Église a connu à un certain moment, dès le 1er siècle, après les apôtres, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus qui étaient très intelligents. Beaucoup plus, c'était des jeunes qui ont adhéré à la foi chrétienne vers l'an 80, mais vers 40 ans, 20 ans après, ce sont ces gens-là qui vont commencer à défendre l'Église. Et nous appelons ça, nous les appelons les apologistes, les apologètes ou les apologistes. Mais apologistes, c'est un terme plus purement anglais, comme je le dis. Parce qu'en anglais, on ne met pas les « et », on met seulement les « s ». Mais pour le français, c'est les apologètes. Apologiste, ça c'est un terme typiquement anglais. Je m'excuse pour ça. Et au 2e siècle, ok? Mais retenez ceci, nous avons connu certains des grands des penseurs que nous avons. Nous avons Aristote d'Athènes, nous avons Codras d'Athènes, je parlerai de lui. Nous avons l'épître de Dianète, nous allons quand même lire ça. Nous avons Martin, nous avons Justin de Népalus, ok? Et il y a un grand nombre de gens qui ont défendu l'Église, mais nous ne les connaissons pas beaucoup d'eux. Il y a Miltiade, il y a Tatienne de Syrien, il y a Méliton de Sardes, il y a Athanagon d'Athènes, il y a Apollinaire de Hiérapolis, et il y a Théophile d'Antioche, et il y a Tertullien. Beaucoup plus, nous connaissons Tertullien, n'est-ce pas? Avec sa doctrine de la Trinité, c'est lui qui a fait ça. OK? Nous avons ça. Nous avons Hermias, c'est l'apologiste. Il y a Minuscus, Félix, il y a Clément d'Alexandre. Nous n'allons pas voir tout ce monde ici, mais nous allons quand même voir certains d'entre eux qui sont les apologistes que nous avons dans notre... voyons le dernier que nous avons parlé, et il est mieux connu, Saint Justin de Napolus, dit Saint Justin Martyr. C'est lui qu'on appelle Saint Justin Martyr. On l'appelle aussi Saint Justin le philosophe. Si vous voyez le terme Saint Justin le philosophe, Saint Justin Martyr, Saint Justin de Napolus, c'est la même personne. Hein? Pas beaucoup sur lui. Il y a une vieille photo, un jeune homme bien sapé, en costume, n'est-ce pas? Pas parce qu'on discute costume ou robe ou quoi, mais ça n'existait pas à cette époque-là, ok? Nous discutons pas. Il y a des gens qui me posent la question, pourquoi toujours en robe? Je dis, pourquoi toujours en costume? C'est la même chose. Justin Martyr, premier apologète. La foi ou la religion chrétienne au 1er siècle n'était pas une religion officielle et reconnue dans l'Empire romain, ok? Suite à la montée du culte de l'empereur romain, les chrétiens commençaient à être persécutés à cause de leur refus d'adorer l'empereur. Ok? L'une des raisons que les chrétiens ont été persécutés au 2e siècle plus précisément, c'était le refus total d'adorer l'empereur. Les Romains voulaient que les gens adorent l'empereur et ils ont refusé. Tout le monde chantait, il fallait chanter béton, il fallait chanter le Dieu soleil. Nous disons, nous ne faisons pas ça dans l'église. Ok?
Voilà ce qui s'est passé. Mais les chrétiens du premier siècle étaient considérés comme étant des philosophes, des penseurs avec un esprit critique et indépendant d'esprit. Selon l'auteur que j'avais lu, Tiessen. OK? Pour lui, que les chrétiens du premier siècle, ils étaient des penseurs. Le christianisme, ce n'est pas une religion qui fait dormir les gens. Comme Dieu a révélé aux gens, aux amis ici en RDC, il nous a dit de créer ce que nous appelons l'église de réveil. Hein? C'est le christianisme, c'est ça. Le christianisme, c'est une religion de réveiller. Les gens, dans leurs pensées, comprennent ce qu'ils font, ce qu'ils sont en train de faire, et ils sont en train de bien distinguer le problème de la société aussi. Ils sont vraiment engagés dans le problème de la société. N'oublie jamais ça. Et beaucoup plus, le christianisme dans le premier siècle, et comme dans tout le temps, en arrivant au IVe siècle, le christianisme ne faisait pas ce que nous appelons le culte de personnalité. La seule personne qui est roi, c'est Dieu. Et le Christ qui est digne d'être adoré. Nous n'adorons personne. Personne. Il y a un de nos vieux qui disait, Papa Boko qui disait, même si ce pantalon, c'est vous qui m'avez acheté ça, si tu veux que je t'adore, je vais enlever le pantalon, te remettre ton pantalon, je ne t'adorerai jamais. Voilà ce qui était le christianisme au premier siècle. Mais les gens qui ont commencé le christianisme, c'était des penseurs. Et Saint-Justin était Justin martyr est l'un des pères de l'Église qui était martyrisé vers 165. Il était d'origine de la ville de Nablus, dans la Palestine actuelle. Ok? Nablus, il est palestinien. Mais il était doté d'une intelligence remarquable que les scolastiques pensent même qu'il a été influencé par plusieurs courants de pensée et de philosophie, entre autres Platon et Socrate. Donc, vous voyez l'influence philosophique dans nos vies. Platon. Discours, premièrement, ce que nous appelons adressé devant Antoine surnommé le Pieux, et ses enfants au Sénat romain en faveur de doctrine. Et puis, celui renfermé de seconde apologie en faveur de notre foi, s'adressant aux successeurs d'Anonyme et de l'empereur précédemment nommé. OK? Retenez aussi, il y a Saint-Justin opposé le culte de l'empereur. Pour lui, il a rédigé des lettres anonymes, ce que nous appelons la lettre de Dionysius et de Théophilus Autolycus. OK? Nous allons lire cette lettre. J'en ai avec moi ici dans la présentation. Nous allons lire qu'est-ce qu'il a écrit dans cela. Dont il avait écrit vers 165. Là, nous sommes presque à la moitié. Ça, c'est l'une des choses, l'une des confessions qu'il avait fait. Et que la confession, mais c'est ça, j'ai la traduction en français que j'ai fait. Nous adorons le Dieu des chrétiens, que nous considérons comme un, depuis le début, les créateurs et les créateurs de toute la création, visible et invisible. Hein? Mais pour nous, en RDC, nous pouvons dire seulement la création de ce qui est visible, ok? Pas pour ce qui est invisible. Hein? Non, je ne dis pas, juste pour vous menacer un peu. Le Seigneur Jésus-Christ, le serviteur de Dieu qui avait aussi été proclamé d'avance par les prophètes comme étant sur le point d'être présent avec la race des hommes, annonciateur du salut et maître de bonne instruction. Ça, c'est la confession de foi que j'avais repris en anglais, qui vient de l'Église primitive, dont la source est là, et comme là où j'ai épuisé ça. Mais voyons un peu autre chose. Voyons autre chose. Il y a quelques théologies et enseignements que nous tirons de Saint-Justin. J'essaie de mettre ça en noir beaucoup plus. Je vais essayer de changer ça beaucoup plus l'année prochaine en noir parce que j'ai remarqué le caméra n'arrive pas à prendre. Oh, j'ai mis Justine. Where's it coming from? Hein? What's Justine? Justine n'est pas ici. Nous ne parlons pas de Justine aujourd'hui. Nous parlons seulement de Justin.
Donc, vous savez comment utiliser ce système, n'est-ce pas? Hein? Ça, ce système. Vous savez, même la prédication, quand vous prêchez, vous pouvez préparer votre prédication comme ça. OK? Sur le PowerPoint. Il y a même d'autres tools, plus performants que ça. Il y a, maintenant, je vis sur Alibaba, vous voyez la chair? Hein? Vous préparez le message à la maison, vous envoyez ça à l'église. Dès qu'on est au culte, vous êtes là, vous avez tous devant vous. Donc, vous êtes en train de prêcher et vous tournez la page, la Bible, tout ça est là. OK? Donc, si Dieu nous prête vie, j'aimerais quand même vous enseigner comment utiliser la technologie dans vos préparations. Hein? C'est ce qui s'est fait aussi. Ça, c'est un cours de l'université, comment faire ça. J'ai fait ça au gradué aux États-Unis. J'ai fait ça en maîtrise aussi quand je faisais l'éducation technology. Comment utiliser ça? Les enseignants maintenant doivent faire ça à l'école. C'est comme ça se passe. On enseigne plus c'est pourquoi nous, chez nous à FACTEP, nous avons mis ça. Hein? Parce que nous venons des États-Unis, hein? Ne blaguez pas. Voilà, voyez un peu, j'ai repris quelques écrits sur la théologie de Saint-Justin. Nous savons que Dieu n'a pas besoin de dons matériels des hommes, puisque nous voyons qu'il donne tout, mais nous avons appris, nous croyons et nous tenons pour vrai qu'il agrée ce qui attache. Quelqu'un peut lire plus, s'il vous plaît? Ce qui tâche d'imiter ses perfections, sa sagesse, sa justice, son amour des hommes, enfin tous les attributs de ces dieux qu'aucun nom créé ne peut nommer. Nous avons appris qu'à l'origine, ces dieux, étant bons, fit sortir l'univers de la matière informe à cause des hommes. S'ils se montrent par leurs œuvres dignes de ces desseins, nous savons qu'ils seront admis à vivre et à régner avec lui, devenus incorruptibles et impassibles. Car nous croyons que de même, à l'origine, il les a faits alors qu'ils n'étaient pas. De même, ceux qui leur ont mérité, en choisissant le moyen de lui plaire, jouiront de l'immortalité et de ça. On va suivre ça après. Méditons un peu sur ce texte. Nous savons que Dieu n'a pas besoin de dons matériels des hommes, puisque nous voyons qu'il nous donne tout, mais nous avons appris que nous croyons et nous tenons pour vrai qu'il agrée ce qui tâche d'imiter ses perfections, sa sagesse, sa justice, son amour des hommes, afin que tous les attributs de ces dieux, qu'aucun nom créé peut nommer. Qu'est-ce que Dieu cherche de nous? Qu'est-ce que Dieu veut de nous en lisant ces textes? Selon Saint-Justin martyr, qu'est-ce qu'il enseigne? L'obéissance, l'imitation de Dieu. Essayons de vivre pas comme nous-mêmes, essayons de chercher la sagesse de Dieu, la perfection de Dieu. Merci, maman. L'obéissance complète, l'imitation de Dieu. Ça, c'est notre devoir de chaque jour. Et si nous les cherchons, c'est que nous allons, afin que tous les attributs de ces dieux, qu'aucun nom créé ne peut nommer, vont se manifester en nous. Et à partir de avoir l'objet, c'est Dieu. Je vois un petit peu. Au début, là, ce n'est pas un problème. C'est le Dieu, le Créateur. On parle de étant bon, fils sorti de l'univers de la matière informe à cause des hommes. C'est Dieu. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. C'est Dieu.
Et on parlait de ça. Tantôt, c'est la traduction, le texte. Quand on traduit, ça se pose des problèmes. Ça, je n'ai même pas copié. J'ai tout simplement pris la photo et puis j'ai mis ça dans un livre. OK? C'est ce qui se passe. C'est un texte vraiment. C'est Dieu là. Bon, on parle du Créateur. On parle toujours du Créateur. Et puis, retenez ceci. Retenez ceci. Quand vous lisez les pères apostoliques, les pères de l'Église, beaucoup plus, vous allez remarquer, dans la plupart de leurs écrits, ils ne donnent pas le temps de parler du diable. Ça, c'est la tradition de l'Église. Faites un effort quand vous avez l'opportunité de parler devant le peuple de Dieu. Parlez de Dieu, vantez Dieu et dites tout ce que vous pouvez dire de Dieu. Nous n'avons ni le temps pour parler de l'autre. Parce que nous ne sommes pas là pour lui. Mais quelle réalité que les gens en ont? Tous les conseils de Dieu, si nous devons parler tous les conseils de Dieu, jusqu'à ce que nous allons quitter sur la terre, nous n'avons pas le temps de terminer tous les conseils de Dieu, de parler de notre Dieu. Il y a plusieurs enseignements sur Dieu au point que même à la mort, même vos enfants, vous commencez les messages, commencez à écrire et remettez ces cahiers à votre chair, à la personne qui va vous succéder. Continuez à écrire. Mais bien aimé, je vous dirai la vérité. Il y a plusieurs sujets sur Dieu que nous n'avons même pas le temps de parler de l'autre. Nous n'avons même pas le temps. Hein? Donc, je suis devenu catholique, je ne vais même pas citer son nom. Vous voyez, nous avons appris qu'à l'origine, c'est Dieu étant bon, sorti de l'univers, de la matière informe à cause des hommes. Hein? S'ils ne montrent pas leurs œuvres dignes de ces desseins, nous savons qu'ils seront admis à vivre et à régner avec lui, devenir incorruptibles et impassibles. Car nous croyons que demain, qu'à l'origine, il les a faits alors qu'ils n'étaient pas. De même, ceux qui l'ont mérite, en choisissant le moyen de lui plaire, jurant de l'immortalité et de sa... il y a Aristide qui vient après. Il y a Saint-Martin. Quel homme pense ne conviendra que nous ne soyons pas. Quel homme sensé ne conviendra que nous ne sommes pas athées. Nous adorons le Créateur de cet univers, reconnaissant que enseigne notre doctrine, qui n'a besoin ni de sang, ni de libation, ni d'encens. Nous les louons selon notre pouvoir par des signes de piété et d'action de grâce. Dans tout ce que nous mangeons, la vraie manière de l'honorer, selon ce qu'on nous a enseigné, ce n'est pas de consumer inutilement par le feu des choses qu'il a faites pour notre subsistance, mais d'en user pour nous et d'en faire part aux pauvres, et de lui offrir notre hommage solennel et le signe de reconnaissance. Qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qu'il est en train de défendre? Qu'est-ce qu'il défend là? Qu'est-ce qu'il défend? Le sacrifice. Et qu'est-ce qu'on peut faire de sacrifice qu'on devait sacrifier? On en consomme et on distribue aussi aux pauvres. Au qui? Aux pauvres. Et bien aimé, la pauvreté, c'est le problème de l'Église. Et l'Église doit prendre les pauvres en charge. Il y a une fois, maman, j'étais à la paroisse de Victoire. Hein, mamie? J'étais à la paroisse de Victoire. J'ai vu des mamans, certaines de ces mamans qui étaient fortes, qui nous ont nourris, qui nous ont vêtus et qui sont affaiblies maintenant. Ils n'ont plus de moyens. Et quand vous êtes devant le panier des offrandes, quand ils donnent les offrandes, ils ne versent que 200 francs parce qu'ils n'ont plus assez de moyens comme ils en avaient assez.
Et qu'est-ce que l'Église en fait d'eux maintenant? Qu'est-ce que l'Église a fait de ces pauvres dames qui ont tout payé pour nous? Qu'est-ce que nous faisons d'eux maintenant? Vous voyez ces jeunes filles qui sont à l'église maintenant, dans vos assemblées, qui vous apportent les dîmes, les offrandes, mais dans les jours à venir, ils ne seront plus capables de les apporter. Et qu'est-ce que vous allez faire d'eux? C'est question à réfléchir, bien-aimés. C'est question à réfléchir. Et j'ose croire, la situation dans laquelle nous nous retrouvons maintenant dans notre pays, nous, l'Église, nous devons réfléchir. Je ne me mets pas à l'écart. Nous sommes appelés à réfléchir ensemble, à trouver de voies et moyens, d'essayer de résoudre certains de nos problèmes. Je n'en disconviens pas que les gens s'enrichissent. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre que les gens s'enrichissent, qu'ils aient beaucoup d'argent, beaucoup de maisons, bien. Mais souvenez-vous aussi des pauvres. Souvenez-vous aussi des pauvres. Et quand nous recevons les offrandes de tout, souvenons-nous des pauvres. Et ce qui a bouleversé, quand vous lisez ça, tout ça, ça va bouleverser, ça va créer un conflit entre le nouveau mouvement, le christianisme et le judaïsme. Pour le judaïsme, il faut amener les offrandes, il faut amener des brebis, il faut amener des pigeons, il faut amener de l'huile, il faut amener l'argent le lundi soir. Et quand vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas de brebis avec vous, vous venez de loin, vous apportez seulement l'argent, vous venez au temple, vous allez acheter ces brebis auprès des gens qui en ont, et c'était un moyen économique pour les autres. Et Jésus arrive, il entre dans le temple, il bouleverse le temple, il chasse les gens qui étaient là. Nous disons qu'il était en train de chasser les démons. Non, il était en train de changer le mouvement qui existait. Il dit que Dieu n'a pas besoin de ça. Il a dit que ma maison ne sera pas une maison de voleurs, mais ça sera une maison de la prière. Et quand nous prions, quand nous enseignons le peuple de Dieu, mais j'aimerais vous parler, je ne parle pas comme les enfants, mais je vous parle comme les adultes. Le plan derrière ces mouvements de Jésus, quand Jésus entre à Jérusalem pour la toute dernière fois, avant d'aller à la croix, il chasse les gens. Ce n'était pas la première fois que Jésus était au temple. Il était là à plusieurs reprises. Quand nous lisons les évangiles. OK? Mais la dernière fois que Jésus est entré au temple avant d'être tué, il va renverser les tables des gens qui étaient au temple. Et c'est l'une des raisons que ces commerçants sont allés voir les principaux sacrificateurs pour lui dire, « Ah, chef, tu sais, c'est moi qui te donne l'argent, qui te supporte. Si tu ne tues pas cet homme-là, nous ne serons pas contents, tu ne vas plus recevoir de mon argent. » Ce complot a été de plusieurs sortes, sorti de plusieurs fonds. Et c'est pourquoi le Christ devait aller à la croix. Voyons un peu l'autre père de l'Église, l'un des apologètes de l'Église, Athanas, Aristide d'Athènes. OK? Aristide d'Athènes. Aristide d'Athènes, il a fait l'apologie en faveur des chrétiens devant l'empereur Adrien. Vous allez constater les apologètes, la majorité, ils vont commencer à faire des apologies devant l'empereur, devant le Sénat et devant les gens. Donc, c'était des gens de familles nobles. OK? Retenez ça. C'était la plupart d'eux, ce n'étaient pas de pauvres, ce sont des gens bien éduqués, des penseurs, les gens qui ont fait la théologie, la philosophie, les gens qui étaient dans l'école de la philosophie, dans la plupart des écoles, ils connaissent les pensées, ils connaissent le mouvement de pensée, ils connaissent la philosophie de l'heure et les philosophies anciennes. Et ce sont eux maintenant qui ont adopté la foi chrétienne. Et d'où Dieu va les armer pour aller défendre l'Église.
Vous comprenez? Et c'est ce qui se passe ici. Et lui, il était devant l'empereur Adrien, cité par Eusèbe de Césarée, et Saint Jérôme, Aristide le philosophe, pense à présenter une apologie à l'empereur Adrien lorsque ce dernier séjournait à Athènes. Vous voyez un peu? Donc, il était à Athènes, c'est lui qui a fait l'apologie. Cependant, cette apologie fut considérée comme perdue jusqu'à la fin du 19e siècle. Donc, ces écrits n'étaient pas retrouvés jusqu'au 19e siècle. OK? Voilà un peu ce que je peux vous dire. Cependant, en 1878, quand la CBC était implantée en RDC, les 2 premiers chapitres furent trouvés dans un manuscrit arménien de Venise. Puis, en 1889, c'est une traduction complète en syriaque qui est découverte et publiée. Syriaque, c'est l'une des langues anciennes qui est presque perdue maintenant. C'est la plupart des documents de l'Ancien Testament. Et quand vous aurez à faire les études du Nouveau Testament et l'Ancien Testament, vous allez voir que les manuscrits que nous avons, il y a syriaque, d'autres sont été en syriaque qu'on a traduit en français ou en anglais. Donc, quand vous allez faire l'apologétique, ok? C'est alors que on s'est rendu compte que le texte grec de cette apologie, quoique légèrement plus courte, et que la version syriaque était connue depuis longtemps, insérée dans la vie de Saint Barlam et Josaphat. Je ne connais pas beaucoup sur eux. J'aimerais faire extrait de l'apologie. Voyons un peu ce qu'il a écrit, ok? Nous lisons ce que la traduction de ce que Saint Aristide d'Athènes a écrit. Ô roi, je suis entré dans le monde par la providence de Dieu, et ayant contemplé le ciel, la terre et la mer, le soleil et la lune, et le reste, je fus étonné de l'arrangement de ces choses. Voyant le monde se mouvoir nécessairement, j'ai compris que celui qui le fait mouvoir et qui le maintient est Dieu. Car ce qui fait mouvoir est plus puissant que ce qui est nu et ce qui... Lisez ça aussi. Maintient est plus puissant que ce qui est maintenu. Je dis donc que celui qui a organisé et qui maintient toutes choses est le Dieu sans commencement ni fin, immortel, sans aucun besoin, élevé au-dessus de toutes les passions et imperfections telles que la colère, l'oubli, l'ignorance. Toutes choses ont été créées par lui. Il n'a besoin ni de sacrifices, ni de libations, ni d'aucune des choses qui existent, mais tous ont besoin de lui. Que pensez-vous de ça? Que pensez-vous de cette adoration? Que pensez-vous? Quelle est l'apologie qu'il fait ici? Quelle est l'apologie? L'apologie qu'il fait ici. Lisez un peu, lisez ça. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Pourquoi il met ça? Parce qu'il y avait ce qu'on appelle, il y a contact maintenant dans l'église. N'oublie pas, nous sommes vers 125, 130. Et il y a maintenant beaucoup de Juifs qui sont entrés dans le christianisme. C'est comme nous avons beaucoup de Congolais qui sont entrés dans le christianisme. Et maintenant, comme nous entrons dans le christianisme, nous apportons nos coutumes, nos mœurs, nos moyens, nos manières de voir les choses. Nos traditions, nous les apportons. Les Juifs apportent le leur, les sacrifices, les libations, et ceci. Ils veulent que toutes ces choses puissent se passer. Mais maintenant, il fallait que quelqu'un puisse se lever pour dire, Dieu n'a pas besoin de tout ça. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Voilà l'idée générale, l'apologie qu'il présente là.
Il parle de Dieu comme étant celui qui a tout créé, tout arrangé, qu'il me tient tout. Et il n'a besoin de rien parce que tout lui appartient. C'est lui qui donne le tout à tout le monde. Mais tout le monde n'a pas besoin. Lui, il n'a besoin de personne même. Il a besoin de tout le monde. Mais il donne tout à tout le monde et tout le monde a besoin de lui. Mais la plupart, ils ont lu les lettres. N'oublie jamais. Bien. Si vous êtes, nous voyons, mais nous n'étudions pas Paul maintenant, nous étudions le Père. Donc nous voyons l'influence, c'est ce que nous devons en avoir. Et tu sais, quand en lisant ceci, en lisant tous ces écrits, et quand nous sommes, comme je vous ai dit, je me répète encore, lisons la parole de Dieu. Et cette influence de la parole de Dieu va nous permettre, va nous donner le message à donner à nos coutumes, à nos mœurs. Vous savez, tantôt quand nous prêchons, nous ne prêchons pas la parole de Dieu, nous prêchons nos traditions. Et surtout quand nous entrons dans le problème Papa Pasteur Paulin, hein, quand nous parlons le problème des esprits et consorts, ça c'est la tradition africaine. Nous prêchons la tradition africaine. Nous, il y a les sorciers font ceci, les sorciers font ceci. Tous ces enseignements, c'est la tradition africaine. Et maintenant, quel enseignement devons-nous porter à ce peuple qui vit dans telle situation et comment les amener dans la vérité? Vous voyez? C'est là où maintenant nous vous demandons par la merci, pas merci, ce n'est pas français, par la compassion de Dieu, à rester attaché à l'évangile de Dieu. Quand vous prêchez la parole, restez dans la parole. Dites aux gens ce que Dieu pense. Parlez de la puissance du Saint-Esprit, de la présence de l'Esprit de Dieu dans l'homme. Et quand le Saint-Esprit est en vous, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Dieu. Et vous n'êtes pas un simple homme. Vous avez une autre nature en vous. Et vous devenez saint, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le Seigneur ne vit pas seulement dans notre âme. Le Seigneur vit dans nous. C'est pourquoi Paul dira que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il n'a pas parlé que votre esprit, votre âme. Votre corps, le Saint-Esprit ne vient pas habiter dans l'esprit de l'homme. Le Saint-Esprit vient habiter dans l'homme dans son entièreté. Et quand nous parlons de ça, nous allons balayer l'enseignement sur la culture africaine, sur la sorcellerie, sur le consort et consort. Nous enseignons beaucoup de la tradition africaine. Nos apologètes vont défendre l'Église contre l'influence du judaïsme, les sacrifices. Vas-y, pasteur. Si vous saviez tantôt quand vous dormez, ce qui se passe la nuit tout autour de vous, si vous saviez, vous n'allez même pas être comme vous êtes. Et nous avons plusieurs raisons d'adorer ces dieux-là. Il veille sur nous, il nous garde. Et quand le psalmiste dit, quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et quand la Bible dit que ta houlette et ton bâton me rassurent, personne ne le sait. Nous ne comprenons pas ça. Notre Dieu est Dieu. C'est pourquoi, après avoir parlé de ces choses au sujet de Dieu, pour autant que je suis capable de parler de lui, arrivons au genre humain, afin de voir quels sont ces deux hommes qui ont eu part à la vérité et quels sont ceux qui ont erré. Il est notoire pour vous, au roi, il est tenté de parler devant l'empereur. Il dit, il est notoire pour tous, au roi. Il y a trois races d'hommes dans ce monde. Les adorateurs de ceux qui... Les Juifs et les Grecs. Ceux qui adorent plusieurs dieux se divisent encore en trois races, les Chaldéens, les Grecs et les Égyptiens. Car ils ont été la cause et les initiateurs pour les autres peuples du culte et de l'adoration des dieux qui ont plusieurs noms. Vous voyez un peu? Ils divisent ça. Il y en a trois. Les Juifs, les chrétiens, les Chaldéens, les autres. Et ce sont les gens qui sont à l'erreur. OK? Ça, c'est l'apologie. Ils parlent devant... Voyons donc quels
sont ceux qui ont eu part à la vérité et quels sont ceux qui ont erré? Ne connaissant pas Dieu, les Chaldéens errèrent dans leur culte des éléments et s'est mis à adorer la créature au lieu de celui qui les a créés. Voyez un peu. Et voilà, il parle des autres qui adorent les choses et ils sont perdus. OK? Nous avons compris de lui. Il a défendu devant l'empereur et il parle de roi et beaucoup plus. Il rejette le sacrifice, il rejette l'adoration des autres. Vous voyez? Et il parle des Chaldéens, mais il appelle l'adoration des créatures. Mais qu'est-ce que les chrétiens ont rejeté au premier, au deuxième, au troisième siècle et quatrième siècle? Le culte de qui? Le culte de qui? De l'empereur. Et il ne pointe pas directement ici le culte de l'empereur. Vous comprenez la sagesse? Vous comprenez la sagesse? Il évite ça, mais il fait l'apologie, mais il ne pointe pas directement le culte de l'empereur, mais il dit que non, l'adoration du créature. Au lieu de celui qui les a créés. Et là, il s'adresse devant le roi. Le roi, tu veux que je puisse t'adorer, l'adorer ton père, ton grand-père, qui est une créature. Vous voyez un peu? Ça, c'est la sagesse des apologètes. C'est ce que nous appelons tantôt les Cananéens, les gens de la terre promise. Le terme était utilisé spécifiquement pour eux et généralement aussi pour les gentils, pour les païens. OK? Voilà à peu près ça. La sagesse, quand vous faites l'apologie et quand vous voulez dire la vérité, nous sommes dans l'époque des gens qui disent, je vais te dire en face ce que je suis en train de penser, la vérité, la vérité. Un peu de sagesse. Un peu de sagesse. Juste sagesse. OK? Voyons un peu l'autre. Voyons un peu l'autre. Voyons un peu Codrastos d'Athènes. Codratos. Mais le nom a été utilisé un peu différemment. Le fragment de l'apologie s'adresse à l'empereur Adrien comme l'autre. Les deux ont adressé à l'empereur Adrien. Il est connu sous le nom latinisé de son nom, c'est Quadratus, mais on a changé ça à quoi? À Codratos. Ça, c'est le latin. OK? Mais était évêque d'Athènes. Il est cité par Eusebius de Césarée et Jérôme pour avoir apporté une apologie à Adrien alors que ces derniers séjournaient à Athènes aussi. Donc, les évêques, malheureusement, nous ne possédons pas celle-ci qui est le fragment que nous avons conservé. Célon et Sève. Et découvrons Quadratos d'après Jérôme. Jérôme, c'est l'un des pères de l'histoire de l'Église, c'est l'un des historiens qui nous parle beaucoup. Quadratus, disciple des apôtres, remplaça comme évêque d'Athènes Publius, martyr de la foi, par son habileté et sa piété. Il rassembla les brebis de son Église que la terreur avait dispersées. OK? Après, Adrien ayant passé l'hiver à Athènes pour assister aux fêtes, ça c'est l'empereur, pour assister aux fêtes des Esselius, les ennemis des chrétiens, le voyage initié à presque tout le mystère de la Grèce, saisi de cette occasion pour se livrer à de nouvelles persécutions sans y être autorisé par l'empereur. OK? Voyons un peu. Quadrus présenta à ce dernier un ouvrage qu'il avait écrit en faveur de notre religion. Cet ouvrage est rempli de leçons utiles, de raisons et de foi, et digne en tout point de la doctrine des apôtres. Il donne à connaître son existence, son extrême vieillesse, car il prétend avoir vu en Judée des malades qui avaient été guéris et des morts ressuscités par le Seigneur. OK?
Il a composé cette apologie en faveur des religions parce que certains hommes mauvais s'efforçaient de troubler le nôtre. Voilà à peu près la théologie de Quatros, les œuvres de notre Sauveur. Les œuvres de notre Sauveur. Quelqu'un peut lire pour moi, s'il vous plaît. Les œuvres de notre Sauveur étaient toujours présentes, car elles étaient véritables. Ceux qui l'a guéri, ceux qui ont été ressuscités des morts, n'ont pas été vus seulement au moment où ils ont été guéris et ressuscités, mais encore constamment présents. Et c'est là, non seulement pendant que le Sauveur vivait ici-bas, mais encore après sa mort. Ils ont été là pendant un longtemps, de sorte que quelques-uns d'entre eux sont même arrivés jusqu'à nos temps. Donc, on parle des gens que le Seigneur avait ressuscités, que le Seigneur, d'autres morts qui ont été ressuscités le jour de moi, Pasteur Guilain. Shekinah. Donc, il y a même les morts qui ont été ressuscités le jour de l'avènement du Seigneur. Quand le Seigneur était mort, il y a des morts qui ont ressuscité. Certains ont vécu pendant longtemps. Il dit que même nous, ils ont vécu pendant longtemps. Plusieurs l'ont vu. Pas seulement pendant le temps que le Seigneur était ici, même après, ils étaient là. OK? Ils ont fait les témoignages. Les gens l'ont vu. C'est ça le témoignage. Donc, quelle était sa théologie dans ce que nous voulons? Il parle un peu de l'œuvre du Seigneur. C'est ce qu'il veut faire voir. Il est tenté de parler de les œuvres du Seigneur comme étant un Dieu puissant qui ressuscite les morts et qui donne la vie. OK? Notre Sauveur. Là, c'est... Je suis en train d'avancer. Nous allons lire un peu dans la partie ici. Et qui a écrit l'épître de Dionète? Il a écrit ça, il n'a pas voulu mettre son nom. Nous avons vu le premier que nous avons vu aujourd'hui. Son nom s'appelle, ça commence avec J. Justin le Martin. Et c'est lui qui a écrit ça. OK? Nous allons un peu lire ça. Et j'ai bien avancé aujourd'hui. Écoutons la parole dans l'épître de Dionète. L'auteur y témoigne de la manière dont un chrétien du deuxième siècle se perçoit dans la société. Recevez ce qu'il dit. Quelqu'un peut nous lutter. Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes, ni par le pays, ni par le langage, ni par les vêtements. Ils n'habitent pas des villes qui leur soient propres. Ils ne se servent pas de quelques dialectes extraordinaires. Leur genre de vie n'a rien de singulier. OK? Vous avez compris? Vous avez compris? Vous avez compris? Les chrétiens ne sont pas, nous ne nous distinguons pas à cause des habits ou quoi. Non, 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 non. Il n'y a pas un vêtement pour le chrétien. Il n'y a pas un modèle, une ville pour le chrétien. Il n'y en a pas. Nous sommes là. OK? Écoutez ce qu'il dit en plus. Ce n'est pas à l'imagination ou aux rêveries d'esprits agités que leur doctrine doit sa découverte. Ils ne se font pas, comme tant d'autres, les champions d'une doctrine humaine. Ils se répartissent dans les cités grecques et barbares, suivant les lots échus à chacun. Ils vivent partout. Vous n'en avez pas ça. Vous avez ça? Non, vous n'avez pas ça. Pour le vêtement, la nourriture et la manière de vivre, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur république spirituelle. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie une terre étrangère. Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Ils partagent tous la même table, mais non la même couche.
sont dans la chair, mais ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais sont au ciel. Ils obéissent aux lois établies et leur manière de vivre l'emporte en perfection sous le loi. Ils aiment tous les hommes et tous les persécutent. On les méconnaît, on les condamne, on les tue et par là, ils gagnent la vie. La vie éternelle. Il gagne la vie. Il ne parle pas de la vie éternelle. Il gagne la vie. Il gagne la vie. Ils sont pauvres et enrichissent un grand nombre. Ils manquent de tout et ils surabondent en toutes choses. On les méprise et dans ces mépris, ils trouvent leur gloire. On les calomnie et ils sont justifiés. On les insulte et ils bénissent. Ça, c'est bon. Mais il a lu les Écritures. Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous parlez, ne parlez pas de vous-même. Ne parlez pas de vous-même. Et parlez de ce que vous êtes, ce qui est bon dans votre cœur. C'est ça ce qu'il faut. On les outrage et ils honorent. Ne faisant que le bien, ils sont châtiés comme des scélérats. Châtiés, ils sont dans la joie comme s'ils naissaient à la vie. Les Juifs leur font la guerre comme à des étrangers. Ils sont persécutés par le grec et ceux qui le détestent ne sauraient dire la cause de leur haine. Ainsi disait Saint Justin Martyr. On parle de nouveau-nés. Et quel nouveau-né dans la maison là? Ce n'est pas les enfants de la nouvelle naissance. En suivant sa manière de présenter, il a présenté le feu au roi. Il comprend ici. Il comprend que le roi est ignorant de ce que les chrétiens sont. Donc, maintenant, il nous donne des bonnes informations pour pouvoir chercher à changer l'attitude du roi vis-à-vis des chrétiens. Et là, ils présentent le problème. Ils ont le problème avec qui? Ils disent que les Juifs leur font la guerre comme à des étrangers. Ils sont persécutés par et ceux qui ne se redit la cause de leur haine. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Je ne sais pas. Mais c'est ce que... Nous sommes... Les chrétiens, tantôt, ne soyons pas des Congolais. Le christianisme n'est ni Congolais, ni Angolais, ni Américain, ni Chinois, ni Européen. Le christianisme est christianisme. C'est ça, est universel. C'est ce que nous répondons. Très souvent, je réponds à mes frères et sœurs kimbanguistes. Je leur dis, je ne suis pas de la religion de blanc. Je crois à un Dieu, à un sauveur, qui est né de Juif et qui n'était pas Juif. Il était Dieu. Il était né parmi les Juifs, d'une mère juive, mais il n'était pas. Il est Dieu. Nous devons comprendre ça. C'est ça le message. Ça, c'est l'apologie qu'il a fait. Mais j'aime lire ça. Quand vous lisez ça, vous allez sentir ce qu'on appelle la sagesse de parler. La sagesse de parler, ses frères, ses aînés dans la foi, ils ont acquis une certaine manière de présenter les choses sans pour autant blesser l'auditoire. Et ils cherchaient beaucoup plus à gagner la faveur du roi. Donc, il y a ce que nous appelons, parce que dans la culture grecque, ils avaient pas seulement l'oratoire, mais ils avaient ce qu'on appelait, j'ai oublié, c'est venu dans mon esprit, c'est parti. Ça, dès que ça revient. Il y avait une science de bien parler. De bien parler. Quand ils se mettaient debout pour parler, la rhétorique.
la rhétorique. Et quand il se mettait debout pour parler, l'auditoire avait l'envie d'écouter. Donc, il faut toujours en avoir et chercher toujours en avoir. Yeah. Écoutez certaines de leurs prières. J'ai 2 minutes, je vais terminer par cette prière. Écoutez certaines de leurs prières. Dis, Seigneur notre Dieu, à l'abri de tes ailes, nous espérons. Protège-nous et porte-nous. Tu nous portes, Seigneur, tu nous portes dès la jeunesse, tu nous portes jusqu'aux cheveux blancs. Lorsque tu es notre fermeté, elle est fermeté. Près de toi vit toujours notre bien. C'est pour avoir quitté cette voie que nous nous sommes foudroyés. Seigneur, revenons désormais à cette route pour éviter notre déroute. Car près de toi, tu vis faire notre bien.